Trust the process. Trust the process. Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 13, avec deux nouveautés. Simon avec son magnifique chandail des Aces d'Oakland. Oui. Vintage, milieu des années 80. Couleur serpent et couleur. Ouais, j'adore les agencements de couleurs des... Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, muni d'une nouvelle caméra personnelle. Oh my On God! va enfin salut pouvoir tout le monde! revoir. Yes! Et j'imagine que tu es allé acheter ça d'une certaine façon. Ben, écoutez. On écoute. On fait pas ça depuis 2 ans en remerciant pas Best Buy pour rien parce qu'on remercie Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Bon. Quand c'est dit, hein? Voilà. Là, Pag, on va... on est lundi soir. Oui, c'est des faits. C'est la panique, encore une fois, à Montréal. Le Canadien a perdu 2 matchs. Puis, je vais essayer de faire attention à ce que je dis parce que, oui, c'est vrai que c'est long de tout le temps se faire dire d'être patient. Puis, Canadien finit dans les bas-fonds en 2022. Canadien finit dans les bas-fonds en 2023. Canadien finit dans les bas-fonds en 2024. Et probablement que des fois, les gens ont l'impression d'entendre une cassette usée puis que ça aboutira jamais. Puis là, on va dire, oui, mais Buffalo, oui, mais Edmonton, oui, mais Ottawa. Et il y a une différence. Puis il n'y a aucune garantie à 100% qu'une reconstruction fonctionne. Mais plus c'est long sans prendre de raccourci, plus tu as des chances de réussir. Et là, Simon, puisqu'on est quand même l'essence même de notre balado, c'est ça. Donne-moi donc tes impressions en ce moment. Puis, c'était même pas dans notre plan de match au départ. Puis, j'ai appelé Simon ce matin, puis j'ai dit, là, regarde, c'est péril en la demeure, là. Faisons un peu le point pour rassurer, pas que notre rôle est de rassurer, mais de dire, regarde, oui, c'est sûr que tu es content de les voir gagner quand tu veux des victoires, mais comme aurait dit Carey Price dans ses belles années, avant ses belles années, chill out. Simon, je te laisse le micro. Lorsque tu veux accumuler des bons actifs, des vrais actifs, la méthode peut-être la plus sûre, sans être infaillible, ce sont les hauts choix au repêchage. Tu peux pas espérer toujours avoir un Pasternak au 25e rang ou un gardien qui va voler des séries. Tu dois y aller brique par brique et le prix à payer pour obtenir un choix repêchage, c'est de finir en bas de classement. Ce que le Canadien fait depuis maintenant la 4e saison. Et ça, là, tu regardes les briques qui ont été posées à date, puis là, tu dis, ben, qu'est-ce qui manque? C'est quoi les briques, là, que tu... Nomme-moi les briques, là. Il ne doit pas en avoir 5, là, de joueurs qui vont aider, sans être des joueurs vedettes, mais que tu es sûr que dans 5 ans, ils sont encore là, puis ils vont aider l'équipe. Bien, sûr d'être encore là, à un moment donné, le Canadien peut faire une transaction. Mais tu comprends ce que je veux dire? En supposant que les transactions n'existent pas. Ouais. Bon, alors, déjà, tu peux parler de Suzuki, Slavkovski, Cole Caulfield, Kevin Goulet, les Knudsen. Je suis à peu près là. Bon. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun qui va être échangé, mais on va dire que pour le moment, c'est ça. Bon. Ensuite, dans les joueurs qui ne sont pas encore arrivés, mais qui appartiennent aux Canadiens, voici les possibilités, je te dirais, qui ont des fortes probabilités de se réaliser. Dans les buts, Jacob Fowler. 6. À la défense, David Randbacker. 7. Ça fait 7. À l'attaque, Ivan Demidov, Michael Hage. T'as 9, là. On est rendu à 9. Et il va avoir un premier choix en 2025. C'est celui-là qu'il faut, là. Ouais. Alors là, déjà, est-ce que c'est suffisant? C'est sûr qu'après ça, le reste de l'alignement doit être bâti intelligemment. Est-ce que ça va être d'autres jeunes qui vont être repêchés dans des rondes ultérieures qui peuvent causer une surprise? Est-ce que ça peut être des vétérans qui vont être signés? On sait qu'il y a quand même des contrats qui doivent être... Le Canadien doit endurer certains contrats, si on peut dire, d'ici 2027. Alors, les Josh Anderson, Christian Dvorak, lui, je pense qu'il est agent libre à la fin de l'année.
Anderson, c'est 2027. Gallagher, c'est 2027, même si Gallagher a marqué beaucoup de buts cette année. Il reste quand même qu'il est, il est très bien payé là, pour ce qu'il fait, trop payé. Donc, tranquillement, pas vite, ces gars-là vont remplacer les gars qui vont s'en aller. Et le tout va être complété certainement à la fin par peut-être une grosse transaction et un agent libre. Je me place dans la peau d'un amateur. Oui. Pourquoi le Canadien est moins bon que l'an dernier alors que ces jeunes joueurs ont quand même pris une année? Puis pourquoi il n'y a pas de progrès dans les résultats cette année? Bien, je te dirais que je pense qu'à part quelques matchs, on ne peut pas dire que les performances dans les buts ont été formidables. OK. Ça a causé quand même des problèmes. Kaden Primo, l'an passé, il avait été correct sans plus. Comme auxiliaire, là, cette année, il est vraiment pas bon. Alors ça accumule des défaites. Montembeault, il y a eu des bons et des mauvais matchs. Alors que l'année passée, il avait été bon plus que la moyenne. C'est vrai qu'on oublie qu'en première moitié de saison l'an dernier, Jake Allen au tout début et Montembeault après ont volé des matchs. En effet. Et cette année, ça n'arrive pas beaucoup. Mais il n'y a pas juste ça. Non, il n'y a pas juste ça. Bon, il y a le fait que il y a des joueurs, je te dirais, qui avaient été acquis avec l'idée peut-être qu'ils pourraient devenir des joueurs d'impact, mais ne le deviennent pas. Alex Newhook, Kirby Dach. Oui, mais il n'était pas là l'an dernier, puis le Canadien était meilleur. Mais Newhook a manqué beaucoup de matchs. Ben, meilleur. Est-ce que tu peux vraiment dire que... OK, le Canadien donnait moins de buts. Mais est-ce que tu peux vraiment dire que le Canadien était meilleur l'année passée? Ben, il perdait plus de matchs par un but que cette année. Cette année, ils ont mangé des volets. Bon. Alors, c'est quoi les différences dans l'alignement? Il y en a pas. Il y a Lane Hudson qui est arrivé. Oui. Et... Harris est parti, Kovacevic est parti. Dak est arrivé. Monahan a été... Monahan est sûr que ça aidait. Ça aidait. En première... Monahan, et c'est pour ça qu'il y en a qui disaient pourquoi on ne le re-signe pas. Ouais. Monahan, ça faisait une grosse différence. Tu mets ça comme centre de deuxième trio, c'est d'autres choses. Bon, Laine il était blessé, mais Laine n'était pas là l'an passé. Ouais. Alors, Laine, on ne le considère pas dans l'équation. Moi, je te dirais aussi, honnêtement, là, les meilleurs ne sont pas nécessairement à la hauteur d'être les meilleurs joueurs de l'équipe. Je pense que Madison n'a pas une aussi bonne saison que l'an passé. Okay. Nick Suzuki, correct sans plus cette année, malgré son point par match. Mais il a un point par match. Caulfield a compté beaucoup de buts. Caulfield, tu peux pas y reprocher grand-chose dans son style. Il a 16 buts, il est en route pour 45. Slavkovski, je dirais, on se serait attendu à une meilleure progression de la part d'un gars qui a été choisi premier il y a 3 ans. Ah, oui? Alors, oui, quand même. Rendu à la 3e saison, un gars qui est choisi premier, même si on parle pas de McDavid ici, là, je me serais attendu à plus que 2 buts en 21 matchs. Moi, il y a quand même un aspect, là, je trouve quand même que l'alignement sur papier est meilleur que les résultats qu'on obtient. À mon avis, il y a un problème de coaching en ce moment. Moi je trouve que l'alignement, tu le surestimes. Parce que si tu regardes, exemple, un club comme Utah, qui sont venus jouer au Centre Bell la semaine dernière, là, on compare quand même un peu des pommes avec des pommes. Là, je te parle pas de Floride, là, je te parle de Utah. Ouais. Tu regardais les joueurs de Utah. Utah avait quand même pas mal de solides joueurs, jeunes joueurs, qui sont vraiment passés au 2e niveau cette année. Dylan Gunter, Logan Cooley. Est-ce que tu peux dire que Slavkovski a nécessairement fait cette progression-là cette année? Il n'est pas si loin de... Tu sais, Cooley, on ne voit pas chaque match... Cooley est pas mal comme ça. Non, là, oui, mais Cooley, il est plus... Sergachev, c'est sûr que ça fait une différence. Oui, Sergachev est un peu plus vieux. Il y a un des 2 points de comparaison, alors ça serait le Bear contre Martin Saint-Louis. Tu sais. Le Bear a out-coaché Martin Saint-Louis comme ça n'avait pas de sens, ce soir-là. Mais out-coaché pour toi, c'est quoi au juste? Ouais. Ben, c'est des meilleures confrontations. En plus, Utah, il était sur la route. Il n'y avait pas le premier changement. Ils se sont fait battre en prolongation, je me souviens. Il faut juste faire attention aussi, puis c'est correct, qu'il y a certains entraîneurs aussi qui ne jouent pas les... Tu sais, Jacques Martin n'a jamais joué trio contre trio. Il a envoyé ses formations. Fait que dans le... des fois, on a le out-coaching facile. Je te dis pas que tout est rose avec Martin Saint-Louis, mais des fois, par rapport à cet aspect-là, il y a des coachs qui ne se préoccupent pas des... Et Michel Therrien, lui, le faisait beaucoup. Puis il était très fort aussi pour gérer un banc. Mais c'est pas donné à tous les entraîneurs. Il y en a qui s'en foutent. Honnêtement, Pac, j'en ai parlé justement avec quelqu'un en fin de semaine. Puis la première chose que ce gars-là m'a dit sur le Canadien, mon Dieu, que cet alignement-là est faible. Mais pourtant, ça ressemble à l'an dernier. C'est oui, ça. mais il n'était pas fort l'an dernier, non, Mathias. Il n'était pas fort, mais... Il n'était pas fort, là. C'était plus serré.
Oui, parce que je trouve que Montembeault était plus efficace. Puis Allen Primo était meilleur que Primo cette année. Mais vous dites ça, je trouve que vous êtes vite à lancer la pierre aux gardiens. Je veux pas les défendre à tout coup parce qu'ils ont vraiment leur part d'erreur. Mais moi, de voir les deux défenseurs qui vont dans le coin puis de voir les alliés qui permettent devant le filet, je trouve que c'est vraiment un mauvais système. Puis à chaque fois, les alliés ont l'air des cons devant le filet. Ils savent pas comment réagir au jeu qui s'en vient. Oui, mais Pac, c'est pas une grosse brigade défensive que le Canadien Non. a, là. Mais tu sais, les gars comme Primo à Boston, t'as des buts qui font une différence. Le Canadien commence fort. En première période, tu fais 1 ou 2 arrêts, ça change tout. Un gardien qui fait des arrêts, ça change quand même. Puis tu sais, Pac, c'est pas bon signe quand tu es obligé de faire jouer les Knudson des 22, 23, 24 minutes par match. C'est pas normal. Tu sais, que tu amènes une recrue comme ça de 20 ans, qui a des grandes qualités, mais qui a aussi des carences. On l'a vu hier sur une coupe de vue des Browns. Tu sais, c'est pas normal de le surtaxer comme ça. Donc, ça prouve que la brigade défensive n'est pas si forte que ça. Tu sais, des gars comme Struble, là, c'est des valeureux joueurs, là, mais... Tu es obligé de mettre Struble ou Jacky. Barron dans un top 4. Ben oui. Mais là, je vais te poser une autre question que l'amateur pourrait se poser aussi. Oui. Qui dirait, regarde, là, vous êtes fatigant avec votre patience, là. Oui. Columbus reconstruit depuis combien de temps? Buffalo reconstruit depuis combien de temps? Ottawa reconstruit depuis combien de temps? Il n'y a pas de garantie. Arrêtez de nous dire que ça va bien aller. Bien, justement, Ottawa, tu prends un bon exemple. Ottawa était super bien parti. Je parle pas de moi, mais de l'amateur, là. Ouais. Oui. Ottawa était super bien parti. Moi, je tripais sur la reconstruction des Sénateurs il y a quelques années. On accumulait les actifs. On échangeait le vieux, puis on amenait du neuf. On a amené Batterson. On a amené Stützle, Brady Tkachuk, Josh Norris, Jake Sanderson. Vraiment, là, je me disais, wow, les Sénateurs, là, ça s'en vient. Là. Ils approchent du fameux 10 joueurs d'impact dont je parle souvent. Et là, à un moment donné, on décide d'échanger le 7e choix au total, alors que la reconstruction n'est absolument pas terminée, en retour d'Alex DeBrincat. Et ça serait un peu la période où il t'aurait deux baladeurs. Comment on nous appelle? Ça, c'est une très bonne Deux question. baladeurs Ouais. qui seraient à Ottawa et qui diraient « Soyez patients, ça s'en vient », puis le monde est écœuré, là. Ouais. C'est cette période-là, là. Oui. Martin, peut-être qu'il y a eu des ordres du propriétaire à l'époque. Sans doute. Sans doute, mais peu importe, là. Peu importe qui est le coupable, entre guillemets, ça ne me dérange pas qui est le coupable, on donne les faits. Ouais. Ensuite, on va chercher Jacob Chychrun. Pas une mauvaise idée, si tu considères que le gars n'était pas très vieux, tu sais, mais encore là, on redonne d'autres choix, puis Chychrun, finalement, il n'est plus là. Et en passant, DeBrincat, il est parti lui aussi. Ouais. Donc là, tu te retrouves avec le même nombre d'actifs d'impact que tu avais il y a 4 ans, et on repêche, en peut-être ça, une grosse erreur au repêchage, Tyler Boucher, 10e. Et Buffalo? Buffalo, eux autres, je crois que l'erreur qui a été faite à Buffalo, tu sais, Puis l'erreur est... Bon, il faut être honnête, là. Il y a... Des fois, il y a des surévaluations de joueurs et d'autres fois, il y a un peu de malchance. Tu sais, tu tombes au repêchage 2021 où le consensus était qu'Owen Power était le meilleur joueur disponible. Moi, c'était pas mon choix, mais il reste quand même que ça se défendait. Tu sais, si ça avait été, je ne sais pas, moi, tu sais, 2019 avec Jack Hughes, ben Jack Hughes était Buffalo. Oui, alors ça, il faut quand même le considérer. L'amateur qui dit qu'il n'y a pas de garantie. C'est ça. Il faut ça lui donner fait raison aussi. De ce côté-là, oui. Mais il reste quand même que Buffalo n'a pas le choix optimal. Mais en général, je crois que l'erreur que Buffalo a fait, ça a été une accumulation d'actifs identiques, ce qui est correct. Moi, je suis toujours pour le meilleur joueur disponible. On a repêché beaucoup de petits attaquants. Mais dans ce temps-là, il faut que tu réagisses plus rapidement pour les échanger, pour aller combler tes trous. Sinon, les attaquants que tu as repêchés, ils perdent de la valeur. Je donne un exemple. Ils ont repêché Matthew Savoie il y a 2 ans. Matthew Savoie, là, c'est un gars dont on parlait pour être dans le top 3, top 5. Finalement, il est parti, je crois, 9e à Buffalo. Là, son lustre a terni un peu, et tout ce qu'il a rapporté, c'est un bon joueur de 3e trio, Ryan McLeod, mais qui est vraiment pas digne d'être choisi là, dans le top 10. Mais là, tu parles de récemment. Ouais. Mais Buffalo n'a-t-il pas fait la même chose qu'Ottawa 2 fois? Buffalo, le problème, c'est qu'ils ont commencé une reconstruction. La dernière fois qu'ils ont fait les séries, c'était en 2011. Et là, on a amené Tim Murray à un moment donné pour faire une reconstruction. On a volontairement
On le voyait, là, on a vraiment capitulé pour essayer d'obtenir Connor McDavid. On obtient Jack Eichel, on avait obtenu Sam Reinhart l'année précédente et Ristolainen. Ouais. C'est ça. Alors, c'était quand même une bonne base. Mais là, au lieu de continuer d'accumuler des actifs, Monsieur Murray s'impatiente. Ben, sûrement M. Pegula en haut de lui. Là, Pegula aussi. D'ailleurs, il y avait une chicane avec Pat Lafontaine qui était venu président pendant 3 semaines puis il avait claqué la porte. Je pense qu'il y avait c'était dysfonctionnel là, au point de vue de la direction, à savoir quelle direction on prend. Et là, on commence à aller chercher Evander Kane, Ryan O'Reilly, des bons joueurs en passant. Ryan O'Reilly, quelques années plus tard, gagne la Coupe à Saint-Louis. Mais là, tu disais, oui, mais c'est trop tôt pour aller chercher Ryan O'Reilly. Ouais. Tu dois accumuler d'autres actifs, il y en a pas assez. Alors là, on redémolit tout. On échange Eichel, on échange Reinhardt, on échange Ristolainen, on recommence. Là, Kevin Adams accumule ses actifs, il déroge pas trop du plan, mais là, il se rend compte que ça marche pas. Pour la raison que je viens de mentionner, et le fait que, comme je t'ai dit, on choisit Owen Power. Peut-être si on avait choisi un autre joueur comme Luke Hughes, que ça aurait plus aidé. Là, finalement, on se décide, on échange Casey Middlestat contre Bowen Byron. On laisse aller Jeff Skinner. Là, c'est rendu pêle-mêle. Là, il n'y a plus de plan, là. Et ça va être... Puis j'imagine que Columbus, c'est la même chose qu'Ottawa et Buffalo. Ben, c'est que Kekalainen entreprend une reconstruction en échangeant Seth Jones. Il va chercher les choix repêchage, les jeunes. Et là, 1 an plus tard, il vire capot. Et puis, il signe Damon Severson. Et puis, des joueurs comme ça, il va chercher Ivan Provorov. Fait que là, tu dis, il signe Johnny Gaudreau. Alors là, on se dit, c'est quoi le plan? En résumé, là, je vais résumer tes propos et qui correspondent pas mal aux miens aussi. On va pas au bout. Écoute-moi ça, Pag. Je suis là. Tu traverses l'océan en chaloupe. La période clé, c'est quand tu es au milieu de l'océan. Là, tu te rappelles plus quand tu es parti, puis tu sais pas quand tu vas arriver, et là, tu paniques. Et là, c'est là que ça te prend un bon capitaine, puis tu dis, non, garde, on a décidé de le traverser l'océan, c'est pénible, mais on va y aller jusqu'au bout. Est-ce que l'allégorie tient la route? Elle est très bonne. Elle est très bonne, l'allégorie. Et en ce moment, après presque 3 ans, date pour date, si on peut dire, à la barre du CH, Hughes Gorton ne déroge pas. Non. Malgré les paniques, la panique totale cette année, il n'y a pas un geste qui a été fait par Hughes Gordon pour améliorer l'équipe pour le présent au détriment du futur. Et on continue, au lieu d'être dans la chaloupe, Ouais. prendre le walkie-talkie, puis dire, venez nous chercher en hélico. Là, c'est assez, on n'en peut plus. Ou dire, le monde n'en peut plus. On va prolonger Mike Madison de 6 ans pour 36 millions. Ça se fera pas. Fait que, c'est ça, c'est tough, t'es dedans. Et puis, tu le sais pas non plus. Là, le Canadien a eu une tempête. Doc il était pas dedans, il était pas en forme. Ça a été difficile. Lainé est blessé. Fait que c'est sûr que tu traverses l'océan. Tu peux pas prévoir, calculer chaque vague, la hauteur de chaque vague. C'est ça. Mais justement, vu que ça brasse là, à Montréal, puis qu'on a un média puis un pool de fans très sensible, Ouais. de partisans, est-ce que justement, on ne devrait pas utiliser la dualité de la direction pour les faire parler plus, de montrer que le bateau n'est pas sans capitaine? Sais-tu quoi, Tag? Ça fait quoi, 2 ans que... Tu as fait beaucoup de bons commentaires depuis le début du balado. Beaucoup de bons. Celui-là, pour moi, c'est ton meilleur. Ben là, Ouais. Ça serait... Écoute, puis je sais qu'ils le font quand même subtilement, Oui. mais ça serait important. mais oui, Je te dis, j'applaudis. c'est gentil. T'as raison. T'as raison. Parce qu'on dirait que les partisans, les journalistes, les commentateurs ont besoin d'être rassurés Ouais. et de savoir que le capitaine du bateau, il est toujours là. Ouais. Il n'est pas parti dans la cale, là, Ouais. manger. Là. Non, ils sont là, les capitaines. là. Ouais. Parce que Ils savent ce qu'ils font. quand Ken s'adresse aux médias, par exemple, quand il s'est adressé à Tony au début de l'été, Ouais. ils sont très bons pour nous faire comprendre qu'ils sont un coup d'avance, puis Ouais. que leur stratégie, elle est posée, elle est réfléchie. Mhm. Tout le monde voit qu'il y a des problèmes dans l'alignement. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas justement adresser ça, puis les eaux deviendraient Ouais. totalement claires?
Ben, ça serait embêtant d'arriver et de dire oui, on le sait qu'on est poche, mais on ne bougera pas. Ouais. Mais ça serait lucide de dire qu'on est dans Ouais, une pente à mais. remonter. t'sais, ouais. C'est un petit peu ça, finalement, qu'on essaie d'expliquer depuis le début de l'émission. Ouais. Mais on n'est pas les capitaines Puis pour de ceux la qui. chaloupe. On est des observateurs de la chaloupe. Puis pour ceux qui ne me connaissaient pas puis qui pensent que je suis le relationniste du Canadien en ce moment, dites-vous que j'ai passé la décennie 2010 à critiquer les Gainé, Gauthier et Bergevin et compagnie. Alors, pour une fois qu'il y a une direction qui a un plan, ben moi, je suis totalement derrière ce plan-là. Ça se peut qu'il ne fonctionne pas ou qu'il fonctionne à moitié, mais au moins, il y a un plan et il est respecté à la lettre. Le jour où il ne sera plus, je vais être le premier à dire qu'est-ce qu'ils ont fait là. Bon. Mais pour le moment, pour moi, tout vogue dans la bonne direction. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Vous parlez de Michael H., qui a été ignoré au camp d'évaluation de l'équipe canadienne junior pour le championnat mondial. On n'entrera pas là, dans la composition de l'équipe. On l'a fait avec Martin juste avant d'enregistrer Processus. Sur la structure fondamentale de l'équipe canadienne. Puis c'est drôle parce que je te calculerais que 1 minute et demie après la fin du show, on était installé ici. Téléphone sonne, Joël Bouchard, qui a été DG et entraîneur pendant 2 ans de l'équipe canadienne, qui a eu énormément de succès, évidemment, avec une finale puis une médaille d'or, qui nous a donné son point de vue. Joël, je te salue. Merci de nous écouter puis de nous donner ton point de vue. Fait que lui, il avait quand même, un peu plus de... C'était un peu plus subtil. Mais essentiellement, ce qu'il nous disait, c'est que ça a quand même changé récemment. Que lui, dans les meetings, c'était plus un premier, un deuxième trio, puis après, 3e trio défensif, puis un trio de plombier, là. Il essayait quand même de former 3 bons trios, puis il convient que ça a déjà été comme ça à une époque, mais que ça s'améliore. Puis que des fois, ils prennent une chance comme 13e attaquant avec un gars, justement, un peu... Fait que c'était juste... C'était amusant. Ouais. Regarde, Mathias, l'équipe va être annoncée le 13 décembre. Ouais. Alors, le dernier podcast avant les fêtes, on fera une analyse de l'alignement, les forces en présence, les espoirs. Alors, on va préparer un petit dossier pour les auditeurs qui sont très nombreux à regarder ce tournoi-là. Mais pour le moment, pour ce qui est de Michael Hage, il n'a pas été invité. Moi, je crois qu'il aurait dû être invité. Je ne sais pas s'il devrait faire l'équipe, si je l'aurais choisi dans l'équipe, mais je l'aurais au moins invité. Et pourquoi il n'a pas été invité, selon toi? Bien, d'après moi, premièrement, il y a 18 ans. Alors, il y a beaucoup moins de joueurs de 18 ans qui sont invités. C'est surtout des joueurs de 19 ans. Deuxièmement... Tu es en train de dire qu'il n'y avait pas le bon âge? Tu coupes Simon avec ce jeu de mots-là. Excuse-moi. Mais ça me permet au moins de dire qu'à l'attaque, il y a 4 2006. Ouais. Puis évidemment, on oublie le phénomène qui est né en 2007, là, mais il y avait 4 2006. Ouais, Gavin McKenna. Écoute, il y a quand même T.J. Ginla qui n'a pas été invité. Beckett Seneca. Absolument incroyable. Ouais. Mais, alors, c'est pour ça, si Beckett Seneca n'est pas invité, je peux comprendre qu'on n'invite pas Michael Hage, mais une autre raison, peut-être, est-ce que c'est parce que Hage joue dans la NCAA? C'est sûr qu'on a tendance, dans le hockey USA et hockey Canada, Hockey USA a tendance à inviter les Américains qui jouent aux États-Unis et le Canada invite les Canadiens qui jouent au Canada. Ouais. Matthew Wood a été invité, par contre, là, pour la 2e année. Il a été invité, mais il y a 19 ans. Ouais. Il y a 19 ans. Bon. Hage, à date, pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, comment ça se passe, 13 matchs, 9 buts, 8 passes. Excellent pour un joueur de 18 ans dans la NCAA. Il joue pour l'Université du Michigan. C'est un gars qui joue à peu près 16 minutes par match, donc c'est bien. Un gars un centre droitier de Spear. Premier trio? Je te dirais top 6. OK. Top 6. Alors là, pour ce qui est de Hage, moi, je te dirais sa plus grande qualité. Superbe accélération, dans le sens qu'il est capable de faire des jeux en accélérant. Ouais. Il y a des gars qui sont rapides, mais lorsqu'ils ont la rondelle, oups, ils ralentissent. Lui, ne ralentit pas. Ouais, New York fait ça, puis c'est pas nécessairement une bonne affaire, là, mais... Voilà, exactement. Très bonne main. Et je te dirais que il est bon en échec avant aussi. Je te dirais que c'est un gars, moi, je le regarde aller. Non, ce n'est pas... Il n'y a pas de la graine de superstar. OK? Alors, c'est quand même un gars qui a été choisi 21e. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas été choisi top 5. Il n'y a pas de la graine de superstar, mais il y a des flashs de superstar. Ce qui me donne l'impression que c'est un gars qui va aller en s'améliorant et que son plafond n'a pas été atteint. Là, il y a des gens qui nous posent des fois des questions.
Oui, mais comment tu peux dire qu'il y en a un qui a plafonné puis l'autre qui n'a pas plafonné? OK. Ça serait... Si j'avais à écrire un devoir et puis que j'étais noté à l'école pour ça, j'aurais probablement pas une bonne note parce que je suis pas vraiment capable de l'expliquer. Ouais. C'est un feeling que tu as quand tu vois le style de jeu d'un joueur puis tu te dis, ça, juste un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de maturité, parce que veut pas, on s'améliore dans la vie. À un moment donné, on plafonne, mais on s'améliore. Puis à 18 ans, je regarde aller un gars comme Ace, puis je me dis, le jeu qu'il va faire une fois dans un match, peut-être qu'en s'améliorant, il va le faire 2 ou 3 fois, parce qu'il est capable de le faire. Alors, c'est la meilleure explication que je peux donner. Dans ces... Regardons juste, pendant que tu parles, là, sans vouloir te couper, peux-tu regarder les stats de New York Boston dans la NCAA après avoir été repêché, puis on continue à jaser? Je continue? Oui. Maintenant, dans les trucs peut-être que Hage doit améliorer, 47% les mises au jeu. Alors ça pourrait être mieux. 45% seulement de bataille pour la rondelle gagnée. Oh. Ça, j'aime moins ça. Mais encore là, on parle de un joueur de 18 qui souvent a des adversaires de 22-23 ans dans les équipes. Ouais, mais tu as des gars de 18 dans la Ligue nationale, mais c'est des superstars. C'est des superstars. On ne parle pas de superstars ici. Ouais. Maintenant, quel sera son rôle avec le Canadien? Là, moi, j'ai toutes sortes de possibilités. Je crois que le gars a un plafond de deuxième centre. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, il devient un deuxième centre. Ouais. Troisième centre, à moins là, que le Canadien ait un club vraiment impacté, je trouve que ça serait un petit peu un gaspillage. Alors, pour le moment, moi, je le commencerai à... je ne sais pas en première année, mais je te dirais peut-être rendu à sa deuxième année à Montréal, je le verrais peut-être comme un ailier de deuxième trio. Okay. Donc, un joueur top 6. Je vois un joueur top 6, donc un des 6 meilleurs attaquants de l'équipe, mais je ne vois pas nécessairement... C'est pour ça que je trouvais que ça serait gaspillé de le faire jouer troisième centre. Ben là, il est centre, puis il y a plus de buts que de passes. Vas-y donc, Pag. Alors, à Boston College, Alex Newhook, en 34 matchs joués dans sa première année, 42 points, 19 buts, 23 passes. Et dans sa deuxième année, en 12 matchs, 7 buts et 9 passes pour 16 points. Voilà. Il produisait sa première année. Il produisait. Tu disais, wow. Alors, okay. Oui, c'est ça. Il produisait. Il ne faut pas toujours se fier à la production d'un NCAA. Non, c'est pour donner une idée un petit peu aux gens. Et puis, alors, l'affaire avec Hage, maintenant, le dernier point, quand est-ce qu'il arrive à Montréal? Bonne question. Je crois qu'il pourrait rester une deuxième année dans la NCAA. Ouais. Ça pourrait être très bien pour lui. Regarde, Cutter Gauthier l'a fait. Will Smith, qui selon moi est meilleur que Michael Hage, n'est pas resté une deuxième année. Il en a arraché au début à San Jose, mais là, il commence vraiment à prendre du galon. Ça a pris une vingtaine de matchs, mais on ne peut pas comparer Will Smith et Michael Hage. Ouais. Donc, c'est pour ça que je crois que Hage, si Will Smith en a arraché les 20 premiers matchs à San Jose, je pense que Hage devrait rester dans la NCAA. La porte que j'ouvrirais cependant, vu qu'il a 19 ans, peut-être Laval. Mais permets-tu une réflexion qui vient d'émerger? Oui. Dieu merci pour ce gars-là a été le deuxième choix du premier tour. Parce qu'à Montréal, puis tu sais, j'en ai été à une certaine époque responsable aussi. On a tellement tendance à mousser les jeunes que imagine si ça avait été le premier choix de l'équipe qui va moins bien comme à l'époque, qui n'a pas de centre, qui est repêché 21e, et là tu te dis, il peut pas manquer son coup, mais il a été repêché 21e aussi, là. Voilà. Tu sais, peut-être que ça sera pas McDavid ou ton premier centre non plus. Non plus. Fait que Dieu merci pour lui. Ben, c'est le deuxième choix de... Comme Méchard, Dieu merci que Slavkovski a été repêché premier. On aurait dit, hey, un autre premier... Ouais, mais 26e, là... C'est ça, 26e, tu peux avoir un Ryan Poehling. Ouais. Puis t'as plus souvent un Ryan Poehling qu'un David Pastrnak. Et là, tu dis, hey, ils ont raté leur coup avec leur choix de premier tour. Oh, oui, mais ton 9e au total, c'est pas ton 26e au total, ni ton 5e au total. Ben, quand tu as un choix de fin de premier tour, comme ça, entre 20 et 30, je te dirais, si tu en as 1 sur 2 qui devient un joueur d'impact, tu as fait ton travail. Okay. Fait que Hage, justement, le fait qu'il y ait plus de buts que de passes, est-ce que ça te dit, dans ce que tu vois, que c'est pas un grand fabricant de jeu? Ou... C'est un bon passeur, c'est un bon fabricant de jeu, mais j'aurais pas de problème à le voir à Lille. Okay. Parce que c'est un gars qui a un très bon lancer. Puis,
comme j'ai dit, souvent, des fois, je le vois travailler. Il travaille beaucoup le long des bandes. Ouais. Il déjoue des défenseurs le long des bandes. Alors, je sais pas, peut-être un ailier. Ça va dépendre de la situation du Canadien. Si le Canadien ne repêche pas descendre cette année avec son choix top, 5, 10, je sais pas. 10. Oui, 10. T'es généreux. Oui, top 5 probablement. Top 5. Oui, top 5. Ben là, tu te retrouves, OK, il y a une possibilité que Hage devienne ton deuxième centre. Mais si on va chercher, je ne sais pas, moi, un James Higgins. Mais là, attends, là. Parce que ça se peut très bien que Demidov joue au centre Voilà. pour la première année, mais à long terme. Voilà, alors Michael Hage, à ce moment-là, ou tu le mets troisième centre, ou tu le mets ailier. Moi, j'aimerais mieux le voir ailier sur un deuxième trio. Puis j'ai une question à la rhétorique à la Snake. Ouais. Si tu considères Suzuki comme étant pas ton premier centre, est-ce que Hage est encore ton deuxième centre? Ben voilà, c'est que moi, je vois Suzuki comme un deuxième centre. Alors, c'est pour ça que Hage, je le verrais pas troisième centre. Je le verrais finalement deuxième allié. OK. Parce que Suzuki, pour moi, là, tu sais, si tu fais un tableau, puis souvent les équipes font ça, hein, ils ont des cases, Ouais. puis là, ils ont leur trou. Bon, ben moi, en ce moment, dans ma composition fictive d'un club champion à Montréal, Suzuki, il est au centre, dans la deuxième case en dessous, et la première case, pour moi, elle est vide. Ben donc, il faut que ce soit Demidov éventuellement. Ou quelqu'un cette année. Ben, c'est parce que là, si Ou jamais- Gavin McKenna l'année prochaine. Si Schaefer... Non, là, faut pas exagérer. La chaloupe, là, elle aurait reculé dans l'océan, là. Mais si tu repêches, disons, un Matthew Schaefer, Oui. ben là, t'as encore un... Tu comprends? Oui, là, il faut que sérieusement que tu considères Demidov au centre, si tu veux, un premier centre étoile. Et c'est là que Doc, tu sais, on croyait qu'il allait peut-être être au moins l'égal de Suzuki. Et là, tu as deux centres numéro 1 B qui peuvent se complémenter. tu Oui, sais. ça arrive, ça. Oui, ça peut marcher. Fait que ça, là, ce qui arrive là avec Dak cette année, Non, on oublie ça, là. ça fait mal aux Canadiens. Oui. Ben, c'est pas fini, je trouve, dans le cas de Dak. Là. Il s'améliore de match en match, même avec Oui, des mais- mauvaises pénalités. Ouais. Pag, là, on parle d'un gars qui va avoir 24 ans bientôt, là. Ben, là, Tu sais, oui, 24 ans au début janvier. sérieux? Oui. Oui. Il est né en janvier 2001. Donc, Caulfield va avoir Il a à 24 peu près ans l'âge de bientôt aussi. Il a l'âge de Cole Caulfield. Ouais. Non, il faut que ça... Ouais. On va passer à un autre sujet, je pense. David Richek. Oui. Oui. David Irichek. Bon. Donc, le Wild a payé un défenseur de 23-24 ans, repêchant au troisième tour, qui est encore dans la Ligue américaine. Ouais. Un choix de premier tour qui, pour l'instant, se situe au 32e rang. Ouais. Et si jamais le Wild continue à bien jouer, mais n'atteint pas le corridor, ça va être quand même 27-28. 27-28. Ouais. Un choix de 2 en 2027, un choix de 3, un choix de 4, mais reçoit un choix de 5. Donc, écoute, on pourrait dire pas un prix exorbitant, mais un défenseur aussi qui va pas bien. Ben, moi, je te dirais que c'est un prix semblable à ce que Tampa Bay a payé pour Tanner Jano il y a 1 an et demi. OK. Ils ont donné le défenseur Cal Foote, qui était un joueur Ben là, moyen. j'imagine, ouais, puis Mais là- j'imagine qu'ils savaient aussi que Peut-être. ça s'en allait devant les Peut-être. Cal tribunaux. Foote, en là. passant, pour ceux qui se posent la question, il joue en KHL cette année. Pas en KHL, il joue en République tchèque cette année. Oui, oui. En attendant le Mais procès. ils savaient là, que le Oui, procès oui. s'en venait. Alors, on oublie, là, Cal Foote puis Ouais. Damon Hunt, Oublie ça. ça s'annule, si on Ouais. peut dire. Bon. On a obtenu un premier choix en 2025, protégé top 10. Alors, protégé top 10, c'est une formalité. Minnesota ne plongera pas. On a obtenu un pas Minnesota, mais, Tampa ne plongera pas. Ouais. Bon. On a obtenu un deuxième choix en 2024. Et en 2023, un troisième, quatrième, cinquième choix. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que Minnesota a donné. Maintenant, moi, j'ai fait l'exercice suivant. Quels ont été les joueurs repêchés à ce rang-là? Et là-dedans, il y a des joueurs qui ont été repêchés par Nashville, mais il y a des choix qui ont été échangés. Parce que Alors, Jeannot, c'est pas la même catégorie. C'est un gars qui Non. était quand même établi dans la Ligue nationale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de voir qu'est-ce que Irichek peut rapporter. C'est ça mon but de la comparaison, c'est parce que le package offert, il est vraiment semblable. Ouais. C'est presque une copie conforme. Ouais. Et là, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Il y en a qui trouvent que c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça mon point. Donc, surtout qu'Irichek a été choisi 6e. Ouais. Donc, c'est une grosse baisse de tu sais, un 6e choix pour un paquet de d'or, Puis finalement. juste une parenthèse, Simon, si tu me permets. Tu
Tu sais, disons que c'est 32e le choix repêchage. Ouais. Disons que le Wild gagne la coupe. Là. Oui. Ben, tu as une différence entre le choix de deuxième tour du Canadien et le choix de premier tour du Wild, tu as 2 rangs. Oui, 32-34 en ce moment. Tu sais? Fait que Bon. c'est quasiment un choix de deuxième tour, là. Oui. Donc, pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut rapporter à Columbus, Ouais. j'ai fait un parallèle parce qu'il n'y a pas beaucoup de packages semblables qui ont été donnés pour un joueur. OK. Le package dont je me souviens, très récent, ça fait 1 an et demi, c'est lorsque Tampa a obtenu Tanner Jano. OK. 2 joueurs quand même différents, Oui. mais le package Le est package semblable, était mais pas les semblable. joueurs. Pour Jano, Tampa a donné leur premier choix de 2025, protégé top 10. Donc, ce choix-là, il va peut-être être meilleur que celui que Minnesota a donné, Ouais. mais c'est quand même pas un choix là, de top 5. Ils ont donné un 2e choix en 2024. Ils ont donné un 3e, un 4e et un 5e choix en 2023. Alors là-dedans, il y a 4 joueurs qui ont déjà été repêchés sur 5. Pour faire l'exercice, j'ai pas tenu compte du fait que Nashville a échangé des choix et tout et tout. Ouais. Je suis allé avec les joueurs choisis à ce rang-là. Ouais. Et voici ce que ça m'a donné. Ça m'a donné en 2e ronde, avec le choix de 2e ronde, Leo Salil Wallenius, repêché finalement par San Jose, qui joue en Suède. Dans le meilleur des cas, c'est un défenseur numéro 4, numéro 5, selon moi. Il y a une Ok. chance de faire la Ligue, mais on ne parle pas d'une vedette. Les choix 3, 4, 5 de 2023, Dylan McKinnon, qui joue à Moncton, Jason Shagabe, qui joue à l'Université Minnesota Duluth, et Kevin Bicker, qui joue en Allemagne. Honnêtement, si jamais il y en a un là-dedans qui perce la Ligue Ok. nationale, on parle vraiment d'un joueur écoute, un 7e défenseur ou un 4e trio. Donc, c'est ça, finalement. Et il y a le premier choix Mais- de 2025. Ferais-tu NHL Lottery Odds juste pour voir le choix de Tampa en ce moment? OK. Ouais. Puis, tu sais, on se dit qu'ils vont peut-être aller bien en série, mais ils doivent être autour du 19 ou 20e, si À peu ma près, mémoire est. Ce qui est quand même pas si. C'est quand même mieux Si- que ce que Minnesota va... Ben, oui. Tu sais, si Columbus a ça, ça aurait été quand même pas Mais, si mal. comme tu as dit, Tanner Jano était quand même meilleur qu'Erichek au moment où il a été échangé. C'est sûr. Mais ça donne quand même une idée que finalement, tu sais, c'est 5 choix, mais c'est beaucoup de quantité puis pas beaucoup de qualité. Mais tu sais, je vais te dire, Garth Snow, au moment où il a échangé Griffin Reinhardt, Oui, ça, il y a eu un choix Barzal était repêché 16e, 16e. puis un choix de début de deuxième tour. Ouais. Il l'a échangé à temps, lui, à ce moment-là. Probablement que l'échange de Reinhardt n'a pas aidé Columbus. Non. Et ce qui arrive, c'est, en effet, et ce qui arrive, le pire, c'est que dans l'échange de Reinhardt, il a été fait juste avant le choix des Islanders. Donc, tout le monde savait, et les Barzal était Islanders libre. et les Oilers, que Barzal était libre. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le Canadien, là, vas-y donc avec... Je veux juste être sûr d'avoir bien compris parce que si je comprends bien, théoriquement, ils n'ont pas de chance de récupérer le premier choix Pourquoi? parce qu'ils sont en dessous du Non, top 16. c'est les lottery odds. Où est-ce qu'ils vont. Où est-ce qu'ils Où est-ce vont qu'ils terminer? repêcheraient Où est-ce aujourd'hui? qu'ils repêcheraient? Oui, c'est ça. Ouais. OK, je serai pas long. Donc, si le Canadien avait voulu faire une offre semblable, mais qui se rapproche, là, tu donnes pas le choix de Calgary qui est 18e, là. 19e choix, Pac. Ah, c'est ça. En ce moment, il repêcherait 19. Ouais. Ce qui est quand même bien, là. Ouais. Donc, le Canadien offrirait son premier choix au deuxième tour, Ouais. 34e. Oui. Et là, un joueur qui peut se comparer à, sans que ce soit un défenseur, ça peut Ben, être un autre deuxième choix. Kapanen. Un autre choix de deuxième ronde. Un Autrement choix de dit, deuxième tour en Canadien 2027. oui. Et 3 choix, 3e, 4e, 5e ronde en 2025. Avec peut-être Kapanen ou un joueur comme ça, là. Ouais, mettons. Ouais. Mais l'offre est-ce que ça aurait de valu Minnesota est meilleure. Mais parce est-ce que ça aurait valu la peine pour le Canadien? Ben, Ça, ce qu'on c'est la va grosse voir, question. Irichek, c'est un peu difficile en ce moment. Il vient d'avoir 21 ans. Moi, je pense qu'Erichek il est limité offensivement. Il Ouais. a un bon lancer, mais il est limité offensivement. Défensivement, c'est souvent une aventure. Ouais. Et je trouve que le gros défaut de Irichek, puis ça, là, c'est bien dur à corriger, puis j'en ai parlé dans les précédents podcasts, le jeu de pied est pas assez rapide. C'est ça. Moi, je vais faire dans ma chronique de la presse de mardi matin, là. C'est pas encore... mais si la tendance est respectée, je vais essayer de voir les échanges, justement, de gars repêchés dans le top 10, qui ont été les jeunes, qui ont été échangés peut-être 2 ans ou 3 ans après le repêchage, voir si le pari a payé. Par exemple, Kirby Dach, qui a été échangé par Chicago. Ouais. On est allé Oui, chercher mais il est Frank encore Nazar. Ouais. tôt, là.
Tu sais, Oui. Reinhardt, tu peux Ah oui. tirer la conclusion. Oui, Puis Boquist, à la limite, tu peux tirer la conclusion parce qu'il n'est plus à Columbus. Il avait été choisi 8e par Chicago. Ouais. J'en avais un autre en tête, là, mais en tout cas, puis ça ne sera pas des échanges de Dubois, Lainé, deux gros joueurs. Non. Vraiment des joueurs sur lesquels l'équipe avait abandonné pour cause de performances moyennes. Nils Lundqvist a été repêché un peu plus tard au premier petit peu tour, plus tard, mais on a donné... Il a rapporté un choix de premier tour. Ça, c'est aux surprenant. Rangers, ouais. Ouais. Fait que, parfait, merci. Trust the process. Trust the process. El Serpente, troisième bloc. Oui. T'es rendu à ton équipe. Oui, on fait le tour d'horizon des équipes de la Ligue en commençant par celles qui ont eu le plus de succès en série l'an dernier. Et là, on a passé à travers les équipes qui avaient atteint la deuxième ronde. Et là, on commence avec les équipes éliminées en première ronde. OK. Alors, on commence cette semaine avec les Islanders de New York. Oh. Alors, la On va situation en des avoir Islanders... assez- On va en avoir assez long? ou- Ben, oui et non. les Islanders de New York, je crois que c'est une équipe qui est bâtie pour le présent, évidemment. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'effectif pour gagner la Coupe. Alors, ils sont bâtis pour le présent sans être capables nécessairement de challenger pour la Coupe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va donner une équipe soit de milieu de peloton ou une équipe qui va rater les séries par quelques points. Donc, une équipe qui est ce que j'ai toujours appelé dans un no man's land. Ouais. Bon. Je- Au moment où... Excuse-moi, là. Puis c'est extrêmement délicat aussi. Ouais. Puis je vais essayer de le formuler correctement. Ouais. Avec un directeur général de 81 ans. Oui. Et peut-être que c'est pas le cas. Mais de ce qu'on voit de cette équipe-là, tu veux pas non plus bâtir pour dans 10 ans. Puis je le dis le plus respectueusement possible, là. Ce qui est drôle, Mathias, c'est que quand Lamoriello avait 70 ans, on disait la même chose. Ah. Et 11 ans plus tard, il est encore là. D'ailleurs, en une parenthèse, en préparant ça, j'ai pensé à Lamoriello. 6 mois à 81 ans, j'ai encore cette énergie-là. Parce qu'un travail de directeur gérant dans la Ligue nationale, là, c'est pas un petit job tranquille à la maison, là. Sérieux, moi, où est-ce que je chigne, là? Oui, mais toi, à 81 ans, te connaissant, tu reconstruis encore, là. Il est possible, oui. Ouais, mais les gars, Donald Trump, il a quel âge? Ouais, mais est-ce qu'il regarde 10 ans en avant? Ben non, il regarde 4 ans en C'est dans avant. ce sens-là. Là. Ouais, Je suis pas en train de dire que le directeur général des Islanders, mais il a quand même 81 ans. Ouais. Puis dans une perspective de... Tu veux pas non plus bâtir une équipe pour dans 10 ans, là. Non, mais justement, Mathias, je suis d'accord avec sa stratégie, considérant tous les facteurs. Mais ils n'ont pas l'effectif pour gagner. Autrement dit, elle est mal Mais il a bâtie, essayé l'équipe. quand même de Il a donner essayé. des choix de premier tour pour Horvat, pour... Oui, mais elle n'est pas bâtie pour gagner. Donc, en quelque part, sa stratégie est peut-être bonne, mais l'exécution ne l'est pas. Ouais. Bon, C'est ben ça. dis-moi donc, ça ressemble à Bon, quoi, les ça ressemble à quoi? Islanders qui vont jouer Bon. contre le Canadien mardi soir, Les d'ailleurs? Islanders, là, ont, je te dirais, 6 joueurs clés qui sont sous contrat encore pour entre 5 et 7 ans. Donc, c'est beaucoup, là. Ils ont Mathieu Barzal, Bo Horvat, il y a Sorokin, le gardien de but, Ryan Pulock, Adam Pelech, puis Scott Mayfield. Alors ça, c'est le noyau. 3 défenseurs, un gardien, 2 attaquants. Mais le reste de l'alignement est pas mal formé de joueurs dans la trentaine. C'est la plus vieille équipe de la Ligue. Ouais. Il y en a qui sont agents libres à la fin de la saison. Brock Nelson, Carl Palmieri. Ça va libérer de la masse salariale. Palmieri va quand même bien cette année. Oui, il va bien. Je l'aime bien, Palmieri. Et il y a également Anders Lee et Pajot qui sont tout contrat jusqu'en 2026. Pour ceux qui s'en rappelleraient pas, je dis bien pour ceux qui s'en rappelleraient pas, Patrick Roy derrière là-bas. Et Patrick Roy est derrière la banc. Et Patrick Roy, on peut dire qu'on l'a vu au Colorado, c'est un gars qui veut gagner tout de suite. Ouais. Alors lui et Lamoriello, d'après moi, forment un beau mariage de présent. Ouais. Et je suis pas sûr que Patrick aurait aimé ça s'en aller à San Jose. Pourtant, au Colorado, il a accepté ce défi-là. Il a quand même claqué la porte parce que Joe Sakic ne voulait pas signer Radulov? et des vétérans que lui voulait. Bon. On a à la défense une star, Noah Dobson, Ouais. un de tes joueurs préférés, Ouais. qui est agent libre sans compensation à la fin de la saison. Avec. Avec compensation, excuse. Ça signifie que l'argent, mettons qu'on ne signe pas Brock Nelson et Carl Palmieri, cet argent-là va être donné à Noah Je pensais qu'il avait Dobson. signé un contrat.
Ah non, il n'a pas signé de contrat, lui. Non, Dobson Ok. n'a pas signé de contrat. Mais c'est sûr que lui, Ils vont lui donner... au moins un 9, 9,5. Ouais. Bon. Romanov est agent libre également, avec compensation à la Ouais. fin de l'année. Alors lui, ça va être un contrat plus raisonnable, mais il va quand même coûter peut-être un 4-5 millions. Ouais. Alors, c'est ça, finalement, les Islanders. Ils sont 23e au classement général. Est-ce que tu considères Maxime Tiplakov? Oui, le Russe de 26 ans. Oui. Oui, je le considère comme un bon joueur. Mais c'est un bon joueur. C'est pas... Si tu regardes les Islanders, il y a beaucoup de bons joueurs. Mais c'est pas une équipe qui est bâtie pour être prétendante à la Coupe. La preuve, ils ne le sont pas. Tu sais, comme un coach disait une fois, montre-moi ta fiche, puis je vais te dire qui tu es. Puis là, j'imagine que à l'étape de nous dire s'il y a des jeunes d'impact qui s'en viennent. Ouais. Oh, ça va être rapide, ça, Mathias. Ah oui? Oui. Écoute, il y a un espoir de premier plan ou même de deuxième plan, de premier ou deuxième plan à Islanders, c'est Cole Yzerman, Ouais. le premier choix de cette année. 14 matchs, 9 buts, 4 passes à l'Université de Boston. Ce n'est pas un joueur qui est sans faille, on le rappelle. C'est un joueur qui a un jeu plutôt unidimensionnel et nonchalant en dehors du moment où il est en zone adverse avec la rondelle. Il a un superbe lancé, Ouais. capable de marquer des buts. On le voit quand même, 9 buts en 14 matchs pour un joueur de première année à l'université, c'est bien. Mais c'est pas Cole Yzerman qui va sauver les Islanders. Et on disait meilleur buteur de sa QV, puis il y a autant de buts que Michael Age à sa première année Exactement, quand même. exactement. Donc, les Islanders, ça se résume pas mal à ça. Alors, partisan des Islanders, à moins que, tu sais, d'un coup de chance et puis de circonstanciel, à un moment donné, ils peuvent atteindre un carré d'as, ça, des fois, ça peut arriver. Mais je les vois pas non plus croupir dans les bas-fonds parce qu'avec Dobson, avec Barzal, avec les défenseurs qu'ils ont, ils croupiront pas dans les bas-fonds. Mais ils iront pas tellement plus haut. Alors, on peut toujours s'attendre à des choix qui vont varier entre peut-être le 11e et le 20e. Sorokin est rendu à quoi, là? 27, 28? Oui, bien, il est sous contrat jusqu'en 2032. Fait que là, évidemment, que si je te pose la question, j'imagine que la réponse va être assez prévisible. Ou tu as peut-être une petite variante? Ouais. Alors, vas-y donc, c'est quoi ta question? Même Je si ferais la quoi? devine? Qu'est-ce que je ferais? Ben, tu vois, Sorokin a 29. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Ben là, les auditeurs vont dire, ben oui, Ben, t'as un encore. propriétaire qui dit, garde, là, je veux pas que ça fasse trop mal. Là. Ben, je prends pas de job. Fait que tu scrapes tout ça. Je scrape tout, je vais te dire pourquoi. Parce que les Islanders, tu sais, des fois, quand tu scrapes tout, t'as rien à offrir. Fait que c'est facile d'arriver, puis on scrape, mais il reste un joueur, ou deux, puis là, ben là, tu rebâtis avec des choix de fin de première ronde, Ouais. fait que t'es pas plus avancé. Là, en plus de couler à pic et d'aller chercher des très bons joueurs, Islanders pourrait aller chercher pas mal, beaucoup en retour. Tu sais, tu échanges un gars comme Sorokin, ils vont certainement avoir un très bon retour pour un gars comme ça, même si c'est un gardien de but. Dobson, je le garde, parce qu'il est jeune, Ouais. et puis, tu sais, il peut faire partie d'une reconstruction. Barzal, ça dépend de l'offre. Mais Sorokin, tu veux pas au moins un effet stabilisateur? Non, tu veux couler à pic. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, le seul vraiment qui serait hors limite pour moi, c'est Dobson. Parce que je crois que Dobson va être encore efficace au moment où tu passes à travers une reconstruction et qui se retrouve, mettons, à 28, 29 ans, et là, les Islanders redeviennent bons. Mais tu le fais signer à long terme avant d'annoncer Oui, tes couleurs. ça fait là. longtemps, oui, Parce oui. qu'il va vouloir s'en aller. Mais vois-tu, des gars comme un gars comme Horvat, je ne sais pas ce que ça vaut parce qu'il est payé très cher et il est plus vieux. Mais tu sais, les défenseurs, le Pullock, Adam Pelech, Scott Mayfield, c'est des gars qui peuvent te rapporter parce que c'est des bons défenseurs. C'est pas des grands défenseurs, mais c'est des bons défenseurs qui sont sous contrat à prix raisonnable pour 5 ans. OK. Et là, je vais me faire encore une fois l'avocat de Ouais. la couronne. Oui. Les Capitals de Washington semblent se relancer quand même de façon intéressante Oui. sans avoir fait ça. Ben parce que les Capitals, ils ont gardé leur choix. Et ils ont bien repêché. Mais ils peuvent pas, les Islanders, à compter d'aujourd'hui, ne peuvent pas faire ça. Ben là, à compter d'aujourd'hui, ça veut dire que là, tu te retrouves, c'est encore un autre 4-5 ans. Puis oublie pas, Washington avait quand même un Ovechkin encore très, très Ouais. productif. Fait que tu sais, c'est... Carlson, Mais là, t'as Dobson. T'as Barzal. Oui, mais c'est qu'ils ont trop échangé de choix. Je crois qu'ils en ont échangé 4 choix de première ronde de suite. Ouais. Hey, ça fait mal. Tandis que les Capitals de Washington, eux autres, ils les ont gardés leurs choix. Ils ont réussi à faire des choix judicieux
en fin de première ronde et dans des rondes ultérieures, comme un gars comme Protas. Ouais. Tu sais, tu vas chercher Protas en troisième ronde. McMichael, McMichael, c'est même 25e, je pense, 25e, McMichael. ouais. Alors, tu sais, je regarde ici les Capitals de Washington, vu que tu en parles. Même cette année, là, il n'est pas encore rendu là, mais Tariq Parasak, choix de première ronde, 17e. Cole Hudson en deuxième ronde, Ouais. un de mes joueurs préférés du repêchage 2024. On va chercher Ryan Leonard, qui n'est pas arrivé encore, Ouais, mais lui, qui est correct, là, il est correct. Ivan Miroshnichenko, je pense qu'il va pouvoir contribuer éventuellement. Fait que moi, je suis le Hendrix Lapierre, tu Mais sais. moi, je suis le propriétaire, là. Oui. Puis j'essaie de te faire comprendre, je veux ton savoir. Oui. Mais essaie, moi, je veux que je te la donne, la job, tu vas être grassement payé. Mais essaie d'imiter les Capitals OK. puis le Wild. Si je veux essayer de limiter les dégâts et ne pas couler à pic, j'essaie de cibler en retour de certains joueurs, les défenseurs dont Ouais. je t'ai parlé, si je pourrais pas avoir des jeunes joueurs, mais peut-être plus près de la Ligue nationale ou déjà dans la Ligue nationale, OK. qu'une équipe serait prête à sacrifier dans le but d'avoir un vétéran un peu plus aguerri, OK. une équipe qui est proche de la coupe. Alors, des fois, tu peux arriver puis tu peux dire, je sais pas moi, c'est sûr que c'est pas San Jose qui va faire l'échange avec toi. Mais des fois, tu peux arriver puis tu peux dire, mettons, bon, là, tu vas me dire, mettons Washington, par exemple. Mais mettons Washington, eux autres, ils disent, on veut maximiser la fin d'Ovechkin. Ouais. Alors, nous, on aimerait ça avoir, je sais pas moi, Adam Pelech. Ouais. Bon. Mais là, je peux demander Cole Hudson. Cole Hudson, il est pas loin de la Ligue nationale. Pas sûr qu'ils vont le donner, là. Non, mais c'est un exemple que je te Peut-être un peu donne mieux que que tu peux... Pelech, là, ouais. Ouais, mais OK. on parle de gars aguerris. Bon. Alors moi, c'est le genre de magasinage que j'essaierais de faire pour justement ne pas couler à pic, mais essayer de remonter. Mais encore là, les fameux Capitals, où est-ce qu'ils vont se rendre cette année? Est-ce qu'ils vont se rendre loin? Ben, là, ça va bien. Ça va bien. Ils sont rajeunis, ils vont Oui. bien. Fait que donc, M. Boisvert, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous, j'ai confiance en votre talent de recruteur. Fait que disons qu'un Trevor Connolly, qui est peut-être un top 5 dans le repêchage, Ouais. je sens que sans couler à pic, vous pouvez aller le chercher. Acceptez-vous le travail? Je saute pas de joie au plafond. J'aurais mieux avoir j'aurais mieux faire une job de bras, comme on dit, mais je le prendrais, oui. Ah, voilà! Tu le prends par les écailles. Là. Ah, ouais, je le flatte dans le sens des écailles, sinon, là, ça coupe. Mais les Islanders, pensez-vous pas qu'ils sont victimes? Autant New York, ils étaient avantagés par la situation qui était à New York. Ouais. Mais les Islanders, là, c'est pas pantoute le même endroit. Là. S'ils tankent, eux autres, ils vont avoir de la misère noire. Ben, ils ont quand même un nouvel aréna Ouais, mais qui n'est pas situé à Long Island, qui est quand même situé là, dans le coin de... C'était sur le site de l'ancienne piste de course Belmont. à Belmont. Je suis jamais allé à Belmont. Ouais. C'est où ça? moi, je suis allé l'année passée avec BPM à l'aréna Oui. là-bas. Oui. Puis... T'es pas loin de New York. autour là. de- T'es pas loin de C'est Manhattan. le là. quartier 10-30, il n'y a rien. Ah oui? Ouais. C'est ça. Mais t'es l'autre bord de New York. Ah oui, t'es pas loin de Mais Manhattan. t'es à une là. heure de voiture. 1 heure, tant que ça? 1 heure. Ah, quand même. OK. Et ils ont encore des partisans à Long Island quand même qui ont pas Ouais. abandonné l'équipe. Ouais. OK. Ah oui, c'est un 10-30. Ouais, c'est épouvantablement plate. Écoute, ça peut pas battre Long Island, là. Moi, je me rappelle. Là. Il y avait l'hôtel, là. Oui. Puis tu traversais le stationnement, tu étais à l'aréna. Mais C'est Long les Island- c'est les deux seuls immeubles qu'il y avait dans le coin. Mais Long Island, c'est grand, c'est beau Long Island. Ouais. C'est une banlieue Ouais. assez cossue, mais c'est sûr que dans le coin de l'aréna, ça, je suis allé dans le Ouais. coin, il n'y a rien. Il y a rien. Trust the process. Trust the process. Bon, on est rendu à la période des questions et je suis quand même agréablement surpris de voir le nom de la première question, que tu connais bien aussi. Oui. Marc-André Amiot, qui a été... Amiot, qui a été... attends une minute. Ouais, attends. C'est-tu Amiot ou Amiot? C'est Amio. Hein? Oui, parce qu'Amiot, c'est TTE. OK. Moi, j'avais un Amio à l'école, Ok. puis on l'appelait Amio. Ok. Qui est écrit comme ça. Ouais. Ça roule. Bon, écoute, je suis quand même agréablement surpris de voir le nom de la première des 3 questions, Marc-André Amiot, qui a été mon grand Manitou dans la Ligue de hockey estivale que j'organisais, qui faisait les statistiques, qui s'occupait de tout, qui s'est occupé de notre pool de hockey aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Je te salue, Marc-André. Simon, tu as beaucoup dit qu'il faut être patient avec la reconstruction du Canadien. Dans tes propos, je déduis ceci. Oui, la patience, mais avec proactivité. Proactivement, que penserais-tu d'une stratégie visant à échanger des gars comme Kirby Dach et Logan Mailloux en retour, par exemple, d'un choix non protégé en 2026 pour Dach, pas 2025, et ou en échange d'un joueur au potentiel peut-être plus clair? Ben, Logan Mailloux, je le fais en courant. Non protégé, oublie ça.
Ni pour Dak, ni pour... Parce Non, que là, Dak, les équipes, ils commencent à... Moi, je pense pas que Logan Mailloux, tu peux obtenir un choix top 10 ou même top 15 pour lui, là. Mais c'est sûr que si on m'offre un choix de fin de première ronde, je le prends. Alors, c'est comme une réinitialisation parce que Logan Mailloux a été lui-même un choix de fin de première ronde. Dans le cas de Kirby Dach, c'est sûr que si l'échange avait eu lieu peut-être cet été, ça aurait rapporté plus. Là, tu échanges pas un gars comme Dach alors que sa valeur est à son plus bas. Non, c'est ça. Donc, je pense que j'attendrai un peu. Mais honnêtement... Y a-t-il un danger que ça régresse encore davantage? Ouais, ben là, à ce moment-là... Mais comment tu veux que ça régresse C'est encore ça. davantage? Il y a un but. Non, mais comment tu veux que ça aille plus bas, là? Je sais, les gars, mais je veux dire, moi, j'avais... Je l'adore, Kirby. Dans le sens que je pensais pas que ça pouvait descendre aussi bas. Toi-même, tu disais qu'il jouait un peu mieux dernièrement. Ben oui. C'est quand même un peu moins Je le pense pire. aussi, là. Pas là. Non. Il a atteint son plancher, là. OK. Fait qu'il t'espère qu'il monte un petit peu. Ben, vous me rassurez, merci. Fait que c'est pas mal ça. Oui, moi, je serais proactif de ce côté-là pour essayer de continuer à accumuler les jeunes actifs, alors que là, selon moi, et c'est juste mon opinion, on a des quantités connues qui, d'après moi, n'auront pas un impact très grand sur une future équipe Oui, championne. mais à Montréal. Dak, tu sais, ça a été le premier gros échange de Kent Hughes et Jeff Gorton. À moins d'une surprise, ils ne l'échangeront pas, surtout comme tu dis que sa valeur n'a jamais été aussi basse. Voilà. Limelight, 1962. Salut Serpente, tu parles des espoirs des Blackhawks, mais ton omission de Sacha Boisvert m'a choqué. Pourquoi? Pour le repêchage de 2025, qui est ton coup de cœur à la Musty et Connolly? Bon, alors, il y a deux questions. Oui, deux questions dans une. Premièrement, je l'ai omis sans l'omettre, c'est que on a parlé plutôt des joueurs qui étaient proches de la Ligue nationale. On parle de Korchinski qui a joué. On parle de Frank Nazar qui est dans la Ligue américaine. Tu te souviens, Mathias, on avait parlé un petit peu des Blackhawks. C'était pas vraiment une analyse complète des espoirs des Blackhawks. Alors, Sacha Boisvert, je ne l'ai pas omis. Sacha Boisvert, je l'aime bien. Je pense que ça va être un joueur de milieu d'alignement avec les Blackhawks de Chicago éventuellement. Et il y a deux autres espoirs dont je n'ai pas parlé, mais je vais en parler aujourd'hui, vu que tu parles des espoirs des Blackhawks, que j'aime bien. Des choix qui ont été repêchés un peu plus loin. Un que je suis allé voir en personne dernièrement, John Mustard, qui a été choisi cette année. Il se débrouille très bien à l'Université Providence. Je pense que c'est un joueur rapide qui a une chance de faire, lui aussi, le milieu de l'alignement à Chicago éventuellement, mais on va lui donner le temps de se développer. Et un gars dont personne ne parle, mais que moi, j'aimais beaucoup au repêchage il y a 2 ans, et il continue à faire flèche de tout bois, même s'il a 19 ans. Faut prendre ça avec un grain de sel. Tu fais des jeux de mots, toi aussi? Oui. Ben voilà, je m'en rends pas compte. Moi. Je pense pas juste à ça comme fait. C'est Nick Lardis, qui joue dans la Ligue de l'Ontario en ce moment. Il a un but par match. Bon, il a 19 ans, on prend ça avec un grain de sel, mais à sa saison de 17, je l'aimais beaucoup. C'est un patineur ultra rapide qui est capable de marquer des buts. Alors, je pense que Chicago, c'est un travail à long terme. Ils sont en dernière position au moment où on se parle. Il y a encore probablement 2 autres saisons de choix très élevés qu'ici, ils vont peut-être obtenir Gavin McKenna. Pour le moment, la reconstruction des Blackhawks, elle n'est peut-être pas au niveau de celle de San Jose ou Anaheim, ou même celle du Canadien, mais je pense qu'ils vont rattraper le temps perdu. Et pour le repêchage de 2025, tu as quand même déjà répondu. Oui, hein? Le repêchage de 2025, j'ai pas de coup de cœur à la Musty Connolly. OK? J'ai pas de gars vraiment là, sur lequel j'ai une fixation et puis que je mettrais ma tête sur le bio, mais j'ai déjà parlé de Carter Bear, qui joue à Everett. Carter Bear, n'oubliez pas ce nom-là. Ce gars-là va être repêché plus bas. Il va surperformer son rang de sélection. C'est ça que je voulais dire. Carter Bear, un marqueur, un gars travaillant. Puis je vais commencer tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on parle du repêchage. Je vais vraiment vous casser les oreilles avec ce gars-là. Parfait. Ouais. Écoute, là, ici, la troisième personne qui te pose une question, j'imagine que c'est un intime, puisqu'il se nomme Timitch. Oui. Hein? Alors, mon petit Snake, Timitch, je te demande, est-ce que Trevor Zegras est le Jonathan Drouin des années 2020? Le talent est là. Là, je vais juste corriger parce que j'entends souvent parler de talent. Pour moi, le talent, ça comporte beaucoup de choses. On peut parler des habiletés individuelles. Mais la gestion du joueur est douteuse. Les Ducks ont l'air de le laisser tomber et pourtant, il était supposé devenir la tête d'affiche de la nouvelle LNH. S'il te plaît? Oui. Tu sais, il faut faire attention quand on dit qu'ils ont l'air de le laisser tomber. On n'est pas là. Peut-être qu'ils ont des meetings. Ils ont probablement des meetings à chaque jour. Ils font des fois, l'athlète aussi, ça peut être compliqué, là. Je te laisse continuer. Comme vous savez, les gars, je suis beaucoup les Ducks. Ouais. Alors, je suis à l'affût de pas mal tout ce qui se passe, en tout cas, au moins publiquement.
J'ai pas de connaissances là-bas, là, mais publiquement, puis je regarde les matchs. Bon, la supposée tête d'affiche, là, je comprends ce qui est arrivé. C'est la fameuse passe Michigan qu'il a fait il y a quelques années. Puis là, on s'est dit, c'est le nouveau visage de la Ligue nationale qui est divertissante, qui est le fun, qui est jeune. Ouais. Tu sais, c'est une vedette TikTok. Là. C'est vrai. Bon. Un gadget. Oui. Oui, d'une certaine façon. Oui. Trevor Zegras, la réalité, c'est que oui, c'est un joueur qui a des belles habiletés offensives, mais c'est pas une superstar. Ce n'est pas une superstar. C'est un gars qui monte des flashs. Et là, la gestion de joueurs est douteuse? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Cette année, Trevor Zegras, puis là, ça a l'air un peu d'un cliché de dire ça, mais Trevor Zegras, on le fait se concentrer sur d'autres aspects de son jeu. Ce qui fait en sorte que sa production offensive va diminuer, mais là, je regarde Zegras aller et je trouve son jeu beaucoup plus mature qu'avant, beaucoup plus responsable. Ça nuit à sa production offensive, donc, oui, ça lui fait perdre de la valeur d'une certaine façon, en particulier pour les poolers, mais même sur la glace, tu te dis, ben, comment ça fait que Zegras compte pas plus que ça? Mais là, Zegras est un joueur beaucoup plus structuré. C'est quoi sa production? Il pense pas juste à faire toutes sortes de jeux spectaculaires. Très intéressant ce que tu dis là, Simon. Oui. Et là, c'est pour ça que là, on a l'impression qu'il est abandonné. Non, il n'est pas abandonné. Il y a 4 buts qui se passent en 23 matchs. Okay. Mais je te dirais qu'il est en transition, Trevor Zegras. Est-ce que lorsque la transition va terminer, est-ce qu'il va redevenir un gars de 60 points? Je ne le sais pas. Mais il est quand même bien entouré de jeunes. Okay. Quel rôle on va lui donner? Est-ce qu'il va avoir autant de temps de jeu de puissance, etc.? Je ne sais pas. Alors, pour les poolers, j'ai aucune idée. Mais je peux dire que non, ce n'est pas un joueur qui est abandonné par Anaheim. C'est un gars qui est obligé de si on peut dire, un peu se réinventer. Ouais. Mais à Anaheim, je ne crois pas qu'il devienne un pilier. Il ne deviendra pas un pilier comme un Leo Carlsson ou un Mintyukov ou un... McTavish. McTavish. Tu t'inquiètes, hein? Très décevant cette année. Très décevant. Beaucoup de matchs, il est quasi invisible. Un qui me déçoit un peu cette année, vu qu'on est dans les Ducks, Mintyukov. Okay. Il est bon, mais il n'a pas progressé autant que ce qu'il annonçait l'année dernière. Écoute, c'est tôt, les défenseurs. C'est tôt. Mais je te dis qu'il y a comme un peu... cette année, là, c'est un petit plateau. Ouais. Peut-être qu'il va remonter par après. Ouais. Mais c'est ça. Alors, alors, ça explique un peu pourquoi les Ducks ont une fiche très ordinaire. Là. Je pense qu'ils sont à peu près à 500. Ils sont pas pires. Ils sont pas pires. Ils battent. Ils sont quand ils perdent par un but. Mintyukov est quand même sur une première paire. Là. Oui, il est sur une première paire. Il n'est pas en avantage numérique. Un gars comme Zellweger, lui, il est sur l'avantage numérique. C'est un gars qui transporte la rondelle à qui mieux. Mais on voit que dans sa zone, il n'est pas très fort physiquement. Donc, tu sais, c'est une brigade qui a à Anaheim qui est jeune, mais qui c'est un beau mix, comme on dit. Mais tous ces joueurs-là ont quand même un peu des failles. Bon. Alors, mais ils sont tous très jeunes. À la lumière de ce que tu dis, le travail qu'ils font avec Zegras et tout ça, lundi midi, à l'arrêt Gonzalez, les gars proposaient un échange 1 contre 1, Dak contre Zegras. Est-ce que vous le faites? Dak contre Zegras? Tu vois, l'été passé, je t'aurais dit non. Là, on parle de 2 joueurs du même âge, en passant. Je pense qu'ils ont 2-3 mois de différence. Dak contre Zegras, je prends Zegras. Okay. Écoute, je vais me fier à toi parce que tu as vu Zegras dernièrement. Puis je suis pas un fan fini de Zegras, en passant. Mais tu n'es pas un fan fini de Dak non plus. J'ai jamais été un fan fini ni de l'un ni de l'autre. C'est ça. Ça conclut l'épisode 13. Puis écoute, je vais juste me permettre, parce que je sais qu'on y pense encore, mais tu sais, ça a été un choc pour tout le monde. Ça a été un choc pour moi qui a 2 fils. Ça a touché tout le monde. Ben, le numéro 13 de Johnny Gaudreau, ben, c'est juste une occasion. Je voulais juste faire un petit clin d'œil puis dire que, regarde, continuez juste à rappeler son nom. C'est une belle touche, Mathias. C'est correct, ça? Tout à fait. Simon Snake Boisvert, merci. Salut, Mathias. Pierre-Alexandre Girard, muni de sa nouvelle caméra. Yes! Vous pouvez nous regarder bien droit dans les yeux. Merci. Merci, les gars.